Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes bien aujourd'hui, le 19 janvier 2023. La scène est au sommet du lieu où je prie et loue mon Seigneur tous les jours. La scène est grandiose. Et je demande au Seigneur de m'aider. L'élévation est à son plus gros point, au-dessus de tout ça. C'est une écriture d'une scène nouvelle. Mes frères et sœurs, avec la main invisible de Dieu. Nous n'avons pas encore vu une scène comme celle-ci. Elle est complète, mais elle nécessite une inspiration divine pour que je puisse mieux la comprendre. Plusieurs personnages entrent en jeu. Comme nous sommes venus, vous savez, on a eu à parcourir tout le mur. Et nous sommes arrivés là, rassemblés avec Saint Joseph, mes deux enfants, Christian, Mohamed et Betty, qui se sont retrouvés décédés au cours de cette marche. Et là, nous avons vraiment un film dessiné que le Seigneur seul pourra nous expliquer. Il y a plusieurs personnages. Comme je vois moi-même avec le voile en haut, je vois. Je ne peux pas expliquer. Je n'ai pas envie de me tromper. Seigneur, donne-nous toi-même des explications des portraits de ce matin. Quand j'ai vu la lumière ce matin, je vous ai dit que c'est une lumière qui annonce des grands événements divins. Rien n'est humain dans tout ce que vous voyez là. C'est la lumière divine qui nous fait les portraits que vous voyez sur les murs. Regardez déjà. Ici, au mur qui va vers la cuisine, il a déjà placé la lumière. Nous sommes là. Et nous lui disons merci. Vous voyez, il y a déjà un signe de la lumière qui vient vers la croix. Ils avancent. La croix est déjà illuminée légèrement. Nous marchons sur le mur de mon salon, du côté où se trouve le grand buffet, le grand meuble qui a et les livres et la vaisselle. Vous avez aussi de la musique, de tout ce que vous voyez là-bas, la télévision. C'est là où se passe toute la scène. Nous voyons une croix qui se dessine au-dessus de la croix. Ça, vous avez vu là. Avec la lumière divine. Merci Seigneur. Vous excuserez les bruits de la cuisine.
Merci mon Dieu. Tu es merveilleux. La lumière du Seigneur, elle est toujours présente. C'est elle qui nous donne tout ce que nous voyons. Voyez comment elle entre déjà comme le soleil normal. Voyez, c'est comme ça que le soleil normal entre. Mais nous avons la fin de tout ce qui se passe là, puisque nous avons la lumière du soleil qui est différente. Vous voyez, il nous montre tout. Il fait froid, il a neigé, vous avez vu cette semaine. Mais on nous annonce toujours beaucoup de menaces. Les enfants sont à la maison parce qu'il y a des grèves. Nous prions le Seigneur pour la France, pour la paix. Voyez que ce n'est pas clair. Il y a les nuages, beaucoup de nuages. Mais chez nous ici, voyez que le Seigneur, lui, il illumine là où il passe. Et il nous a envoyé les 2 traits qu'il envoie souvent quand il entre dans la maison. Vous voyez comment ça entre. Nous disons merci au Seigneur. Et nous le louons. Nous continuons la lecture d'Ésaïe 2. C'est un devoir que nous avons, que le Seigneur nous a assigné pour nous apprendre l'évangile de Jésus. Et c'est là où nous allons découvrir quelles sont les parties qui concernent l'évangile de Jésus. Là maintenant, c'est Ésaïe 2, de 1 à 5. J'introduis. En anglais, excusez-moi. Now, we are reading Vision of the Messianic Kingdom. Isaiah 2. We introduce it like this. When Isaiah iterates this prophecy, which has its parallel in Matthew 4, verse 1 to 4, his country, the kingdom of Judah, was preparing for a great war. The whole nation, in particular, the capital, Jerusalem, was in danger of being destroyed. Isaiah was promising 3 things. First, the city will become the center of interest of the whole world. 2, people without number will come to Jerusalem to search for the Lord's word and listen to his teachings. 3, universal peace will be the fruit of practicing justice and the word of God. Confer Zechariah 8, verse 20 to 23. Zechariah. Christians have seen the realization of this prophecy of Isaiah in the person of Jesus. The moment of his coming into the world, they believe, marked the beginning of this era of universal peace. This prophecy has similarities in chapter 8, verse 9 to 10,
chapter 9, verse 1 to 6, chapter 11, verse 1 to 9, and chapter 17, verse 12 to 14. Let us read Isaiah 2, verse 1 to 5. This is what Isaiah, son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. In days to come, the mountain of Lord's house shall be established as the highest mountain and raised above the hill. All nations shall stream towards it. Many people shall come and say, "Come, let us climb the Lord's mountain, to the house of the God of Jacob, that he may instruct us in his ways, and we may walk in his paths. For from Zion shall go forth instructions, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations and impose terms on many peoples. They shall beat their sword into plowshares and their spears into pruning hooks. One nation shall not raise the sword against another, nor shall they train for war again. O house of Jacob, come, let us walk in light of the Lord." Thank you, God. We will continue. God is teaching us his word properly. Brothers and sisters, let us keep quiet, meditating, reading again, each of us, so that the Lord will give us better understanding of the gospel. Thank you, Lord. I'm Dr. Ndumo Melingi Therese.